Et donc, j'essaie de porter une attention particulière aux mots que j'utilise. Et je le fais un peu comme une thérapie également lorsque j'écris. Emma et moi. 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 Salut Terency. Alors Lema, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Et oui, Lema, c'est moi aussi. Donc je suis Terency, c'est ma 3e année à l'école des musiques actuelles, donc la dernière. Et je suis inscrit en tant que chanteur, artiste, auteur, compositeur. Et je m'en vais tranquillement vers l'obtention de la certification AMA, artiste musicien des musiques actuelles. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton style et de tes influences et inspirations? Pour moi, assez compliqué d'en choisir un. S'il y en avait un principal, je dirais que ce serait l'afro-pop ou l'afrobeat moderne, avec des nuances aussi de soul, R&B, hip-hop et bien sûr une couleur locale puisque je viens de La Réunion, avec le Maloya. Je chante principalement en créole et en français, mais également en anglais aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi Lema? Alors je suis musicien depuis une dizaine d'années maintenant et c'est depuis 3 ans que j'ai décidé de me consacrer entièrement à ma passion qui est la musique. Depuis la remise en question du Covid lorsqu'on était resté enfermé chez nous, un peu comme tout le monde. Et j'ai décidé donc de m'inscrire à l'école des musiques actuelles pour me professionnaliser et d'en faire mon métier. Donc ce que je suis venu chercher à l'EMA, c'était d'une part un savoir théorique, des compétences de musicien, de l'expérience et surtout être guidé vers la réalisation de mon projet professionnel, vivre de la musique. Ben justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton projet, ton univers artistique? Mon univers artistique, comme je l'ai dit un peu plus tôt, plutôt afro, soul, hip-hop. Et dans mes chansons, les thèmes que j'essaie d'aborder, ce sont des thèmes de la vie de tous les jours, de mon cheminement personnel, de mon âme d'artiste. Et je parle de toutes les leçons que j'ai pu tirer au terme de certaines réflexions. Et je porte particulièrement une attention aux mots que je vais utiliser, parce que je suis convaincu que le pouvoir des mots, lorsqu'on met assez d'attention, peut réaliser de grandes choses. Et lorsque j'arrive à composer un refrain qui reste en tête, par exemple, je me dis que tout le monde peut l'avoir en tête et le répéter. C'est un peu comme un mantra. Et donc, j'essaie de porter une attention particulière aux mots que j'utilise. Et je le fais un peu comme une thérapie également lorsque j'écris. Donc voilà un peu ce qu'on peut retrouver dans mon univers. Très bien. Le pouvoir de l'attraction, donc. C'est ça. Ben, merci de nous avoir parlé de ton projet et d'avoir mis en avant l'école des musiques actuelles. Pour conclure, on te laisse le mot de la fin. Avec plaisir. J'espère que d'autres auront l'occasion de découvrir l'EMA. Mes projets actuels, j'ai mon premier morceau qui est sorti le 25 mars dernier, High Vibe, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook et YouTube. Là nous les pose, la méprise et son symphonie à fond dans nos têtes sans arrêt, faut pas lutter non, car si nous t'es décalé, doit mettre à nous d'accord. Avant tout ça t'es tourné à l'envers, avoue que comme ça l'est pas mauvais, ou remémore et on demande encore où l'esprit va veiller à connecter, yeah, yeah, yeah. Dis-moi qu'est-ce que je ferais